contre-courant en compagnie de Michel Zerbib. Bonjour Michel. Bonjour Léa. Notre invité ce matin est écrivain, journaliste, ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo. Il est une signature d'Europe 1. Vous le retrouvez tous les lundis matins à 8h35 dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Bonjour à vous Philippe Val. Bonjour. Michel. Bonjour Philippe Val, merci d'être avec nous sur Radio J. Vous êtes d'ailleurs un habitué de ces studios. La dernière fois on parlait de votre livre Dictionnaire, c'est un peu votre Bible, Dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. Vous parlez dans ce livre de tous les sujets dont on va s'occuper ce matin. Je vais commencer par ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui nous a frappé, ce qui nous a traumatisé, il faut bien le dire, ce pogrom hors norme, avec cette question qui se pose de plus en plus: faut-il montrer les images, pas seulement aux journalistes, mais aussi à l'opinion publique, les images du massacre? Alors, la difficulté de répondre à ça, c'est une difficulté presque personnelle, enfin, c'est intime. Est-ce qu'on est capable de supporter ces images? Je pense qu'il faut les proposer à tous. Après, à chacun de décider s'il est capable ou non d'encaisser, quelle dose il peut encaisser d'horreur. On ne peut pas forcer les gens, mais en tous les cas, il faut les proposer à tous, parce qu'il y a forcément là-dedans des gens de bonne volonté même, et qui vont pouvoir témoigner de façon radicale. Parce que moi, ce qui me fout hors de moi depuis le 7 octobre, c'est la façon dont la plupart de nos médias ont traité le sujet immédiatement de façon entre guillemets politique, en disant « Ah oui, mais c'est le résultat d'un long problème. » Non. Il y a Comme pas le de secrétaire général de Le 8 l'ONU. mai. Non, Guterres, alors je m'excuse, mais enfin, d'employer des mots, enfin, je voudrais pas employer des mots vulgaires, mais Guterres n'est absolument pas à la hauteur de sa charge. L'ONU est devenue la caricature de la SDN d'avant-guerre, dont Albert Cohen a fait la caricature dans Belle Nous Seigneur. C'est la caricature d'une caricature, l'ONU maintenant. Surtout avec Guterres à sa tête. Commission des droits de l'homme indigne. présidée par l'Iran. Oui, mais ça fait longtemps que la Commission des droits de l'homme est une pantalonnade. Ça fait bien longtemps. En tous les cas, bref, pour en revenir à entend ces votre images, réponse, Philippe Val, mais est-ce que c'est pas le ces moyen images, de lutter? On entendait tout à l'heure il la faut- chronique de Richard Brasquier, le négationnisme qui est déjà en marche. il faut absolument que ces images circulent et encadrées d'une certaine façon. Il faudrait des projections avec des gens qui parlent, des gens qui présentent. C'est très important, c'est nécessaire, c'est décisif. Il faut que la vérité vive avec nous, quelle que soit sa lourdeur. Mais le mensonge ne peut pas vivre avec nous. J'ai un ami actuellement qui est correspondant à Jérusalem, qui est reporter pour Radio France, Marouane Aman, qui me dit « Mais tu peux pas savoir », on s'est téléphoné récemment, il me dit « Tu peux pas savoir comment le négationnisme, le complotisme explose au Moyen-Orient et évidemment nous gagne. » Puisqu'il n'y a rien qui marche mieux que ça. Quand les gens ont envie de croire quelque chose, ils y croient. La volonté de savoir demande un courage que le désir de croire n'importe quoi, à l'inverse, ne demande pas, évidemment. Ça, c'est une forme de guerre aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est une forme de guerre. Il faut combattre le mensonge. C'est vraiment très important. Parce que la majorité des gens, les gens, ils sont comme vous et moi. Ils sont horrifiés. Ils ne veulent pas de ce monde-là. Ils ne veulent pas de personne de sensé, à part des gens endoctrinés par l'extrême gauche française ou par je sais pas quoi, des nostalgiques du nazisme à l'extrême droite. On en parlera. Personne ne veut dans ce monde du Hamas, d'Al-Qaïda, de Daesh. Personne ne veut ça, à part des dingues, à part des gens qui sont en quelque sorte, qui se croient protégés des barbares. Il y a une peur en plus, vous savez. Les gens qui défilent pour la Palestine en ce moment, pourquoi pas, on peut défiler si vous voulez pour le droit des Palestiniens, mais il y a le temps
Le moment de le faire doit se choisir. Après le massacre du 7 octobre, on fait pas ça. Faire ça, c'est de l'antisémitisme. Point à la ligne. On le sait très bien, c'est clair et net. Pourquoi des gens défilent sur la place de la République pour des Palestiniens dans un conflit israélo-arabe, et quand il y a des musulmans qui sont tués en Syrie, en Birmanie ou ailleurs dans le monde où Israël n'est pas impliqué, là, la place de la République reste vide? La réponse est très très simple. C'est parce que un musulman qui mérite d'être défendu doit avoir pour ennemi des juifs. Point à la ligne. S'il n'a pas pour ennemi des juifs, on n'en a rien à foutre des musulmans. Mais rien à foutre. C'est pas la première fois que vous le dites, d'ailleurs. Bien sûr. Et ça, c'est un marqueur de l'antisémitisme. C'est un marqueur de l'antisémitisme qu'on retrouve, hélas, parce que il y a une partie de la gauche, au 19e siècle, vraiment, qui s'est définie par son antisémitisme. Alors, il y a une autre partie de la gauche, par son combat, contre l'antisémitisme, c'est-à-dire la gauche de Jaurès et de Blum, mais dès l'affaire Dreyfus, on voit bien que, influencé notamment par Karl Marx lui-même, pourtant juif, mais hélas, ayant commencé sa carrière d'écrivain, philosophe, par un livre antisémite, oui. Dénonçant les juifs et l'argent, ce qui va servir de propagande au régime nazi. Parce que c'est ça la base de la propagande du régime nazi, l'accaparement de l'argent par les juifs. Donc, les gens qui reprennent cet argument aujourd'hui, ça se retrouve il y a toute une famille de gauche qui est restée bloquée là-dedans. On va en parler avec vous. Mais qui n'a aucun. Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'ils ont passé les années 30 à être à l'extrême de la gauche, puisque Doriot était à l'extrême gauche, et on le retrouve après dans la collaboration, et collaborateur évidemment des nazis. Bon, donc ce qui est impardonnable, c'est qu'entre-temps, il y a eu l'extermination des Juifs d'Europe, et que l'antisémitisme d'après est encore pire, parce qu'il ne peut pas ne pas savoir. Donc l'antisémitisme d'avant-guerre est extrêmement coupable, mais l'antisémitisme d'après-guerre, il est sidérant. Il est sidérant comment dire, il n'y a même pas de mots. Il est désespérant. Il n'est pas désespérant, il est condamnable sans appel. Il n'a aucune explication autre que la haine. On reste un instant sur cette question, sur la guerre Israël-Hamas. On parlait des images du pogrom. On parle souvent à ces occasions de guerre juste ou pas. Vous n'avez pas le sentiment quand même que Israël répond de façon disproportionnée à ce qui s'est passé? Il n'y a pas Israël, d'abord, n'a pas répondu tout de suite. Il était évident qu'Israël allait répondre. Ils ont laissé passer combien de jours? Pour que les gens s'organisent, ils ont laissé passer des jours et des jours. Au lieu d'une réponse immédiate, voilà. Après, c'est le problème du Hamas de garder les populations autour d'eux comme bouclier humain. C'est toute la question. Faut pas inverser la charge de la preuve. Il faut pas. C'est quand même scandaleux que que les grands médias aient du mal à faire comprendre cette chose-là et se scandalisent de la disproportion de l'attaque. La disproportion de l'attaque. Je suis pas militaire, je sais pas. Je suis bien incapable d'en juger des moyens employés. Je connais pas le nom des armes, je connais pas les pratiques, etc. Je sais que s'ils voulaient, ils pourraient inonder les souterrains, par exemple. Ils le font pas, déjà parce qu'il y a des otages dedans. Alors il y a une autre question que je me pose dans cette et qu'on se pose pas dans pas beaucoup en tous les cas. Je l'ai pas vu dans les commentaires. C'est que on parle des otages. Est-ce que ce sont des otages? C'est des gens qui ont été kidnappés. On ne sait pas. Est-ce qu'un bébé est un otage? C'est juste des victimes d'un kidnapping épouvantable, d'un rapt. C'est d'un rapt, d'un pillage, d'une razzia.
Mais est-ce que ce sont des otages? Otages, encore, il y a une espèce de statut humain dans l'otage, qui est horrible, si vous voulez. Mais là, c'est comme ils ont été enlevés, mais c'est pire qu'otage. Est-ce que le mot est juste encore? Est-ce qu'on peut encore employer ce mot? C'est horrible. Des enfants, est-ce qu'on rafle des enfants? Est-ce que ce sont des otages? Est-ce qu'on a employé ce mot au moment de la rafle du Veldiv, quand on savait très bien, on pensait qu'on les reverrait jamais. Donc, c'était pas des otages. Et là, il y a la possibilité qu'on les revoie jamais. Donc, ce sont des gens raflés. Est-ce que cela convient, le mot otage? C'est une question que je me pose. Alors, venons-en à la France. La marche contre l'antisémitisme de dimanche qui est organisée a suscité beaucoup de polémiques. Est-ce qu'on est là face à notamment une polémique ou une guerre contre le Rassemblement national ou contre l'antisémitisme? On a beaucoup parlé des origines antisémites du Rassemblement national, mais peu finalement parler de l'importance de l'antisémitisme, cette lutte contre l'antisémitisme qui devrait transcender tous les partis politiques. Alors déjà, 2 poids 2 mesures, parce que l'antisémitisme en ce moment, il s'exprime bien davantage à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Ça, première chose, et ça apparemment, ça n'a pas l'air de gêner grand monde. En tous les cas, c'est plus difficile d'attaquer cet antisémitisme-là parce que il est caché derrière des bons sentiments. Des bons sentiments de gauche. Faut arrêter avec ça, hein. C'est juste délirant. Madame Obono, elle n'est pas du tout agitée par des grands sentiments humains, hein. Bon, à ma connaissance. Bon. Donc, première chose. Deuxième chose. Il y a 3 parties à ma réponse, pardon, mais deuxième chose. Le Rassemblement national, enfin, le Front national était un parti antisémite. Jean-Marie Le Pen a été condamné plein de fois pour ça. Il se trouve que Marine Le Pen a, en quelque sorte, enfin c'est ce qu'on voit de l'extérieur, a rompu avec son père pour cette question-là. Mais néanmoins, quand ils ne veulent pas dire que que ce parti a été fondé par des antisémites, et quand ils disent qu'eux ne sont plus antisémites, il faudrait savoir s'ils sont plus antisémites, c'est qu'il y a eu antisémitisme. Et on ne peut pas mélanger le fait d'être antisémite et de ne pas être antisémite sans une barrière de mémoire. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un moment de mémoire. Ils ont tort, je pense, au Rassemblement national, de pas vouloir verbaliser l'antisémitisme passé du parti. S'ils ne le verbalisent pas, leur lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui s'en trouve considérablement affaiblie en crédibilité. Donc, néanmoins, troisième partie de ma réponse. Troisième partie. Néanmoins, on est dans un moment présent où, apparemment, en tous les cas, beaucoup de gens qui votent pour le Rassemblement national ne sont pas antisémites. Ça, c'est une réalité. Je pense que énormément de gens, je ne parle pas du parti et de son histoire, mais qui votent pour le Rassemblement national pour 1001 raisons, ce n'est pas par antisémitisme. Et ceux-là, ils ont toute leur place dans la manifestation. Et si Marine Le Pen, aujourd'hui, dimanche, a envie de dire qu'elle n'est pas antisémite, il n'y a pas de problème. Tout le monde est bienvenu pour le dire. En tout cas, ça gêne LFI qui ne va pas participer. Oui, non, mais LFI, on voit bien pourquoi. Ils voient bien pourquoi pour pas se foutre les banlieues à dos, et les banlieues qui sont dans leur tête censées être pro-Hamas. Bon, ça, on a compris que c'était une manœuvre électorale absolument répugnante. Non, mais Philippe Val, on reste sur cette question-là, dont posait Léa. Le Front National, Mélenchon, ils appellent à ne pas manifester. La communauté musulmane organisée appelle à ne pas manifester aux côtés de ces gens-là qui, dit Mélenchon, sont là pour soutenir le massacre en Palestine. Alors j'ai envie de vous poser une question plus simple qui peut résumer. Si d'aventure une finale entre Le Pen et Mélenchon se faisait pour la présidentielle, vous voteriez pour qui ? Je crois que pour la première fois de ma vie, peut-être je m'abstiendrai. Je voterai peut-être blanc parce que je n'adhère ni à l'un ni à l'autre. Si vous voulez, comment vous dire,
ma culture, enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est presque... Culture historique, oui, formation. Oui, et puis l'amour que j'ai de certains personnages historiques, je voue un culte à Jean Moulin, à Winston Churchill, au général de Gaulle de 40, pas forcément aux gaullistes et au parti gaulliste et au gaullisme, mais j'ai une grande admiration pour la geste du général de Gaulle à partir du 18 juin 40. Donc, je peux pas. C'est des gens qui ont voulu tuer le général de Gaulle, si vous voulez, au petit Clamart. Faut pas oublier ça. Donc, je pense que dans l'état actuel des choses, évidemment, si je prends la photo aujourd'hui à la veille de cette manifestation, parce que c'est là-dessus que je me détermine, et si vraiment avec un fusil dans le dos, je me dis que pour l'instant, Marine Le Pen est un danger moindre. Et les Klarsfeld disent exactement ça. C'est un danger moindre que Mélenchon. C'est des militants, ils disent qu'on peut croire à l'évolution, en quelque sorte à la rédemption du Front National. Ils ont reçu d'ailleurs un titre honorifique par le maire de Perpignan, Louis Alliot. Ouais. Est-ce qu'on peut les croire? Après tout, c'est quand même des petits militants depuis 60 ans. Voilà, c'est difficile. Mais une fois de plus, je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas prétendre être propre quand on n'a pas lavé sa mémoire. Or, le Front National et le Rassemblement National n'ont pas nettoyé leur mémoire. Donc, j'ai un gros doute. Tant qu'ils ne l'ont pas fait, clair et net, Jordan a refusé de le faire, Marine Le Pen refuse de le faire. Tant qu'ils refusent de le faire, je reste sur mes gardes. Le faire, ce serait dire Jean-Marie Le Pen est antisémite. Oui, ce parti a été fondé par des antisémites. Je reviens à ma première question. Ce n'est pas dommage que cette marche contre l'antisémitisme prenne une tournure politicienne et qu'on oublie la lutte contre l'antisémitisme? Moi, ça ne me gêne absolument pas que Marine Le Pen vienne dans la... J'irai pas bras dessus, bras dessous avec elle, mais je suis content que les gens qui votent pour elle et elle soient dans cette manif parce que c'est une cause première. C'est une cause qui prime. C'est en quelque sorte, j'aime pas beaucoup manier ce concept-là, mais c'est notre identité européenne. C'est l'esprit européen, si vous voulez, qui est là. Et si on ne défend pas cet esprit européen, que nous sommes une culture judéo-chrétienne, le christianisme est un espèce de judaïsme, on s'est fondé là-dessus, toute l'Europe est grecque, juive, etc. Bon, on sait bien ça, et si on ne défend pas ça, on est mort. Donc tout le monde doit aller à cette manif, sans exception. Ouais, c'est important. Tous les gens qui ont envie, ils y vont. Un petit commentaire sur la communauté musulmane organisée, qui a décidé de prendre fait et cause pour la position de Mélenchon. C'est une victoire pour Mélenchon. Ouais. C'est tout, c'est une victoire pour Mélenchon. C'est qu'ils prennent leurs responsabilités. Moi, je pense qu'ils font une très grave erreur parce que je pense que beaucoup de musulmans sont très effrayés. Eux sont otages de leur communauté. Ouais. Ils ont peur. J'ai discuté récemment avec un imam à l'étranger et qui est un brave gars. Qui se fait photographier avec le rabbin de sa ville, etc. Bon. Et impossible de lui faire dire que le Hamas était un mouvement terroriste. Impossible de lui faire dire. Impossible. Pourquoi? La peur. Alors, je lui ai dit, vous êtes exactement... représentez vraiment quelque chose de votre communauté. Vous avez peur de dire ça parce que vous avez peur pour votre famille, vous avez peur pour vos enfants, vous n'allez pas savoir où les foutre à l'école, vous n'allez pas savoir où garer votre voiture, vous allez avoir peur pour votre femme, pour vous. Voilà, vous êtes un exemple type. Il me dit non, mais c'est peu. Bon, ok. Je dis c'est ça ou vous le pensez vraiment que c'est pas un mouvement terroriste? Qu'est-ce que vous préférez? C'est pas un mouvement terroriste? Donc, mais c'est l'un ou l'autre. Peut-être les deux. Et donc, gros problème. Gros problème parce que on peut pas jeter comme ça un jugement comme un filet dérivant sur les musulmans. Je sais quand même, il y a dans l'Express aujourd'hui, il y a des gens de culture musulmane qui font un manifeste pour soutenir Israël quand même. Et qui vont être présents à la marche contre l'antisémitisme. Marque de courage. Faut lire l'Express. Ils sont vraiment gonflés.
de faire ça parce que ça a été très difficile. Ça, c'est formidable quand on voit le monde de la culture, du spectacle, qui est étrangement muet. Vous vous dites, est-ce que c'est mieux qu'ils soient muets plutôt qu'ils prennent position, sans doute, pour la cause du Hamas? Alors là, une fois de plus, ça demanderait du temps pour expliquer ça. Parce que pour le meilleur et pour le pire, après la Seconde Guerre mondiale, l'hégémonie culturelle, selon les principes gramsciens du philosophe italien communiste Gramsci, qui a été adopté notamment par l'intelligentsia française d'après-guerre, Sartre et tout le monde autour de Sartre, ils ont pris le pouvoir en quelque sorte sur la culture et l'université, un très gros pouvoir, quasiment hégémonique, puisque par exemple dans le domaine de la sociologie, il y avait Raymond Aron face à tout le monde, en gros. Bon. Et aujourd'hui, on paye ça par un monde de la culture totalement décérébré. Parce que, si vous voulez, dans les années qui ont suivi la guerre, il y avait beaucoup de gens il y avait beaucoup de gens très intelligents. Alors, il y avait Jean Vilar, tout ça, ça faisait partie de la galaxie. Mais il y avait des belles choses, il y avait des gens qui avaient quand même des choses à dire, même si ces choses à dire ne nous semblent pas très sympathiques parfois, c'était des gens très intelligents. Aujourd'hui, ça s'est vidé de sa substance, cette hégémonie culturelle. C'est quoi? C'est Sandrine Rousseau, c'est machin. Ils ont plus rien, et Mathilde Panot, ils ont plus rien à dire. Il n'y a plus de pensée. Et puis c'est des rappeurs qui disent la société, elle est pourrie, sauf maman, quoi. Donc, si vous voulez, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien, quoi. Donc, ils ont plus que cet antisémitisme en réalité pour se rassembler. C'est lamentable quand vous regardez certaines émissions du service public sur une chaîne soi-disant culturelle. La programmation des gens, mais la bêtise. Ne serait-ce que la bêtise est un scandale. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir? Écoutez, je suis persuadé, je pense qu'on va gagner. Mais entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Quel drame allons-nous vivre? J'ai peur pour nos petits-enfants. Vraiment, j'ai très très peur pour nos gosses. Je suis terrifié pour l'avenir. Mais en même temps, je pense qu'au bout du compte, on peut tout à fait gagner. D'abord, on a la force avec nous. Si ça vrille pas dans nos alliances européennes. Vous diriez pas, on a Dieu avec nous? Non, on a l'esprit européen avec nous. Et qui normalement soude encore l'Amérique. Mal, comme nous, on est mal soudés, mais on est quand même soudés par cet esprit. Et je pense, vous savez, dans le monde, j'ai fait une dizaine d'années, 10-15 ans de reportage. Et partout, dans les pays les plus difficiles, je prends le Mozambique, ou la Chine, ou le Vietnam, ou je sais pas, enfin bon, bref, des pays où on vit très difficile. J'ai trouvé des jeunes gens, des jeunes femmes qui me disaient, surtout, tenez bon, l'Europe. Vous êtes notre horizon. Si vous n'existez plus, on est désespéré. On veut vous ressembler. Merci. Notre but, c'est vous. Merci, Philippe Val. On voulait écouter la chanson Tout va très bien, Madame la Marquise. Ce sera pour la prochaine fois. Une prochaine fois. Merci. Je rappelle que vous êtes une signature d'Europe 1 qu'on vous retrouve tous les lundis à 8h35 dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Le Bnei Brit Ben Gurion vous invite à son 26e salon des écrivains le dimanche 19 novembre de 14h à 18h30 dans les salons de la mairie du 16e arrondissement. Littérature, histoire, humour, politique, espace jeunesse, philosophie, plus de 80 auteurs. Clément Veil-Rénal, Frédéric Zetoun, François Heilbronn ou encore Claude Cancès. Conférence exceptionnelle par Florence Bergeau-Blaclair, les frères musulmans en France. Le Bnei Brit Ben Gurion, 26e salon des écrivains, dimanche 19 novembre à partir de 14h, mairie du 16e. Je n'ai pas dit mes derniers mots. Un seul en scène de Bernard Bittan. Un spectacle